Bonjour à tous. Le présent travail a été réalisé dans le cadre de notre spécialité pharmacie industrielle. Il porte sur le thème des fractures. Ce travail a été effectué par les étudiantes Bournan Asma et Bouchahdan Shaima. L'objectif principal de ce travail est d'étudier et analyser les fractures, leur classification, leur étiologie, leur diagnostic et leur prise en charge, ainsi que la prévention et la réduction. Pour mieux organiser notre étude, nous avons structuré ce travail selon un plan précis, présente ci-dessous. On commence par l'introduction. Donc, les fractures figurent parmi les traumatismes les plus fréquents en pratique médicale quotidienne et constituent une cause majeure d'admission dans les services d'urgence et de chirurgie. Leur gravité ne se limite pas d'atteinte osseuse, mais peut atteindre à une perte de la fonction motrice, à un risque d'invalidité ainsi qu'à la survenue de complications parfois graves, notamment d'une fracture complexe ou ouverte. Avec l'augmentation des accidents de la route, les activités sportives et du vieillissement de la population associée à l'ostéoporose, l'étude du fracture, de leur diagnostic et leur prise en charge et de la prévention est devenue une nécessité médicale et scientifique. On passe à la première partie, la généralité sur les fractures. On commence par la définition de la fracture. La fracture est une interruption partielle ou totale de la continuité de l'os, résultant de l'application d'une force mécanique dépassant sa résistance normale. Exemple, la chute d'une personne sur la main tendue peut entraîner une fracture de l'extrémité distale ou du radius. Il y a rappel anatomique de l'os. L'os est un tissu vivant composé de cellules osseuses et une matrice minérale lui conférant rigidité et élasticité. La capacité de l'os à se consolider après une fracture est liée à l'activité des cellules osseuses, notamment les osteoblastes. Exemple, les fractures chez l'enfant consolident rapidement que chez la personne âgée en raison d'une activité cellulaire plus élevée. On passe à la mécanisme de survenue du fracture. Il y a force directe, choc violent sur la jambe, fracture au point d'impact, force indirecte, chute sur la main, fracture de l'avant-bras, contrainte du répété, coureur du fond, elle passe une fracture de fatigue du pied. Il y a à la fin fragilité osseuse, ostéoporose, fracture après un traumatisme minime. Deuxièmement, on passe à la classification du fracture. Selon le type, donc il y a plusieurs types de la fracture. On commence par le premier type et le fracture simple, trait de fracture unique sans fragmentation. Fracture communitive, os fragmenté en plusieurs morceaux. Exemple, un accident de la route sévère peut provoquer une fracture communitive du fémur. Après, selon l'intégrité cutanée, fracture fermée, fracture ouverte avec risque infectieux élevé. Exemple, extériorisation de l'os à travers la peau après un accident de moto, selon le mécanisme du survenu, fracture traumatique, fracture pathologique, fracture de fatigue. Troisièmement, étiologie et fracture du risque. On commence par traumatisme et accident. Il représente la cause principale des fractures chez les sujets jeunes. Exemple, les accidents de la route sont une cause fréquente de fractures de rachis. Maladies oseuses telles que l'ostéoporose, responsable de nombreuses fractures du col du fémur chez les personnes âgées, fractures individuelles, âge avancé, carence en vitamine D, mauvaise alimentation et sédentarité. Alors, il y a les signes cliniques et diagnostiques. On commence par les signes fonctionnels. Douleur intense augmentée par le mouvement. Importance fonctionnelle. Exemple, un patient incapable de se lever après une chute évoque une fracture du bassin. Signes physiques, tuméfaction, déformation, échymose, raccourcissement ou rotation, perdant anormal du membre.
Il y a un exemple, rotation externe du membre inférieur associée à une douleur aiguë, fracture du col du fémur. Diagnostic par les examens complémentaires, radiographie standard, examen de première intention, scanner TDM, évaluation de fracture complexe, l'IRM, détection de fracture occulte et liaison des tissus mousse. Exemple clinique, douleur persistante avec radiographie normale, on va faire une IRM relève une fracture de fatigue. On passe à la prise en charge du fracture, conduite à tenir en urgence, immobilisation du segment atteint, soulagement de la douleur, protection de la plaie en cas de fracture ouverte. Exemple, immobilisation de l'avant-bras par une attelle avant le transport hospitalier. Traitement orthopédique indiqué pour les fractures stables. Exemple, fracture simple de l'avant-bras traitée par Blâtre pendant 6 semaines. Traitement chirurgical indispensable dans les fractures instables ouvertes ou articulaires. Exemple, fracture du col du fumier chez le sujet âgé, osteosynthèse ou prothèse. Traitements médicaux associés, antalgiques, anti-inflammatoires, antibiotiques en cas de fracture ouverte, supplémentation en calcium et vitamine D. On passe à la complication du fracture, complications proxiqueuses, hémorragie, infection, choc. Exemple, une fracture ouverte non traitée pour évoluer vers une ostéomyélite. Complications tardivaires, retard de consolidation, pseudarthrose, raideur articulaire. Exemple, absence de réduction fonctionnelle entraînant une limitation articulaire permanente. On passe à l'évolution de la fracture et consolidation aux os. Je me passe la parole à ma collègue Saïma Boushatan. Phase de consolidation, phase inflammatoire, phase fibrocartilagineuse, phase de consolidation osseuse, phase de remodelage. Exemple, une mauvaise immobilisation entraîne un retard de consolidation. Facteurs influence la guérison, âge, état nutritionnel, vascularisation, stabilité de la fracture, pathologie chronique. On passe à la prévention et rééducation. Prévention des fractures, prévention des chutes, activité physique régulière, dépistage et traitement de l'ostéoporose. Exemple, la supplémentation au calcium chez les personnes âgées réduit le risque de fracture du col du fémur. Rééducation fonctionnelle, exercice progressif, kinésithérapie. Exemple, rééducation après une fracture du genou pour retrouver une marche normale. À la fin, on va faire une conclusion. Les fractures constituent un problème de santé majeur en raison de leurs conséquences fonctionnelles et leurs complications potentielles. Un diagnostic précis, une prise en charge thérapeutique adaptée et un suivi rigoureux sont essentiels pour assurer une consolidation aux os correcte et prévenir les séquelles. Par ailleurs, la prévention et l'éducation sanitaire jouent un rôle fondamental dans la réduction et l'incidence des fractures, en particulier chez les populations à risque, souligne ainsi l'importance médicale et scientifique de ce terme. Et à la fin, il y a ces références. Et merci pour votre attention.